Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la playlist Formation complète en Kotlin 2024. Aujourd'hui, on va parler sur les types de données, les data types. On a en fait cinq principaux types de données utilisés en Kotlin et en programmation en général. Ces types sont comme la suite, le type anti. Ce type-là se divise en quatre types. Le premier type, le type byte, ce type-là réserve utilisé pour réserver le minimum possible de bits en mémoire. Il est réservé, il permet de réserver juste 8 bytes en mémoire. Aussi, on a le type short. Le type short réserve 16 bits en mémoire. Et le type standard, le type int, le plus utilisé pour déclarer une variable de type entier, réserve 32 bits en mémoire. Et finalement, on a le type long. Ce type-là réserve 64 bits en mémoire. On va voir ça en détail. Les types entiers, donc, on a dit qu'on a le byte, comme ça, et il faut faire attention. Les données, les types de données en Kotlin se commencent par un majuscule, comme on a déjà vu dans le vidéo précédent. 8 bytes, et il est commencé à partir de l'entier moins 128 jusqu'à 127. Après, on a le deuxième type, le type short. Ce type-là réserve 16 bits en mémoire et commence depuis moins 32 768 jusqu'à 32 767. Après, on a le type standard, le type int. Ce type-là réservé sur 32 bits et commence depuis moins 2 à la puissance 31 jusqu'à 2 à la puissance 31 moins 1. Et finalement, on a le type long. Ce type-là réserve donc 64 bits en mémoire et commencer depuis 2 à moins 2 plutôt à la puissance 63 jusqu'à 2 à la puissance 63 moins 1. Le puissance s'écrivait comme ça, le chapeau. Voilà donc, par exemple, on va déclarer un entier de type byte et on va donner comme valeur, par exemple, 128. Voilà, donc on ne peut pas assigner le 128 à ce variable de type bit, de type byte plutôt, car le 128, c'est pas inclus dans l'intervalle du type byte, soit à partir de moins 128 jusqu'à 127. Il est recommandé donc d'utiliser les types standards entiers, les types int. Mais ici, on peut utiliser le short à la place de int, car le short plutôt réservé juste 16 bits en mémoire et le int réserve 32 bits en mémoire. Pourquoi on utilise le int comme variable, comme type de données standard pour les types entiers en Kotlin? Tout simplement car dans la plupart des cas, on travaille avec des variables de type var et comme ça, on peut modifier le valeur lors d'initialisation d'une autre variable à tout moment. Et comme ça, on n'est pas bloqué de choisir un valeur dans le variable du byte ou bien du short et ainsi de suite. Voilà donc pourquoi le type int et le type standard pour définir un type entier. Le deuxième type, donc le type décimaux. Ce type-là, dans ce type-là, on trouve le float. Float, c'est-à-dire un entier réel avec un virgule flottant, simple précision. Il est réservé 32 bits en mémoire. Et le deuxième type des types décimaux, sur le type décimaux, c'est le type
double. Ce type-là réserve 64 bits en mémoire. Et ce type-là, c'est comme le float, mais ce type-là prend double précision, c'est-à-dire deux chiffres après le virgule. On commence par le float, du type float. Pour déclarer un float, il faut ajouter le F à la fin de notre valeur, comme ça. Après, on peut aussi utiliser un float comme ça, point 20, 25 par exemple, comme ça. Alors, et le type double, c'est défini comme ça. On a dit, il faut avoir deux chiffres après le virgule. Voilà donc pour le type float et le type double. Après, on a le type char. Ce type-là utilisé pour déclarer un simple caractère. Le type char. Et on utilise à la place du double quote en string, on utilise juste simple quote. Comme ça. Et par exemple, A. Si j'ai ajouté un autre lettre, donc ça sera interdit d'utiliser ce type-là. Après, si il nous recommande le compilateur d'utiliser le type string à la place du char. Voilà donc, car le taille, c'est pas 1. Après, on a le type string. Ce type-là, c'est défini comme ça. Double quote et après on va mettre notre texte. Et finalement, on a le type booléen, ce type-là, avoir comme valeur true or false. On va cliquer sur CTRL espace pour avoir les valeurs possibles pour ajouter à notre variable du type booléen. Et on a comme proposition le false or true. En fait, le type booléen est utilisé pour avoir le résultat d'une comparaison, pour tester si un chaîne de caractères égal à un autre chaîne de caractères. Est-ce que le taille du chaîne de caractères est égal à un nombre défini ou non? Voilà donc l'utilisation du type booléen. Les autres types, je pense qu'ils sont clairs. Et voilà, donc jusqu'à ici, je pense tout va bien. Si il y a des choses n'est pas claires, merci de le mentionner dans le